Bonjour. Bonjour. Le fichier de pointage se présente ainsi. D'abord, on a une feuille accueil. Vous pouvez choisir ici l'année. Et là, on a une répartition des heures. Et là, des statistiques sur les mois. Et là, on a le volet navigation. Donc, vous pouvez naviguer soit sur les mois ou bien sur les semaines, les 52 semaines de l'année. Donc là, premièrement, on va aller au niveau de la semaine 1. Donc pour cette première, cette salariée, on a les heures. Donc elle a travaillé du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier. Donc là, on voit qu'elle n'a pas travaillé le 1er janvier qui est férié. Donc là, si on regarde euh, la répartition, donc nombre de jours travaillés, c'est 4 jours. Nombre d'heures travaillées, c'est 32 heures. Ces 32 heures, bien sûr, sont des heures normales. Donc là, maintenant, si elle avait travaillé, par exemple, le jour qui est férié là, le jeudi 1er janvier 2026, donc elle a travaillé cette journée. Euh, on attend, ça tourne un peu. Donc là, on voit que maintenant, on est à 40 heures d'heures travaillées et 5 jours. Et là, sur la répartition, les 40 heures sont bien sûr des heures normales. Maintenant, puisqu'elle a travaillé un jour férié, il faudra soit euh, qu'elle récupère ça heure par heure ou bien qu'on lui paye ça à 100%, c'est-à-dire au taux normal. Donc, ça, c'est un premier cas. Maintenant, si nous prenons le cas où elle vient aussi travailler le samedi, donc là, je vais coller ça. Donc là, on aura 48 heures de travailler, donc 40 heures de normal, et là, on en a 48 heures d'heures supplémentaires, et ces 8 heures-là seront majorées, bien sûr, à 15%. Maintenant, si par exemple, c'était ici, par exemple, 19 heures, donc ce serait 10 heures travaillées le samedi, donc 10 heures d'heures supplémentaires, donc 8 heures à 115 et 2 heures à 140. Maintenant, si on reprend les mêmes heures le dimanche, donc là, c'est toujours 10 heures travaillées. Et dans ce cas-là, ici, nombre d'heures travaillées, c'est 60. OK? Heure normale, c'est 40. Heure supplémentaire, c'est bien sûr 20 heures, parce que 60 moins 40, il reste 20 heures d'heures sup. Maintenant, c'est comment ces heures sup-là vont être réparties. Euh, donc là, pour les heures travaillées la journée d'un jour ouvrable, donc le samedi, donc on a 8 heures ici. Et là, on a 2 heures parce qu'on dépasse les 8 heures. Et là, les heures travail le dimanche, c'est 10 heures de temps durant la journée, sont être majorées ici à 60%. Et ici, vous avez les heures d'absence. Si par exemple, du lundi au vendredi, il y a un jour où le salarié est absent, donc ces heures-là vont être décomptées comme des heures d'absence. Si je prends l'exemple ici, donc là, ici par exemple, pour ce salarié-là, j'ai des heures d'absence. Donc 8 heures ici. Donc je peux garder sa ligne. C'est cette personne-là. Donc elle n'est pas venue travailler le lundi 29. Donc là, c'est une journée à l'intérieur de la semaine. Donc le fichier va lui décompter 8 heures d'absence pour le lundi, bien sûr. Donc ce qu'on voit ici. Bonjour, le fichier de pointage se présente ainsi. D'abord, on a une feuille accueil.
Vous pouvez choisir ici l'année. Et là, on a une répartition des heures. Et là, des statistiques sur les mois. Et là, on a le volet navigation. Donc, vous pouvez naviguer soit sur les mois ou bien sur les semaines, les 52 semaines de l'année. Donc là, premièrement, on va aller au niveau de la semaine 1. Donc pour cette première, cette salariée, on a les heures. Donc elle a travaillé du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier. Donc là, on voit qu'elle n'a pas travaillé le 1er janvier qui est férié. Donc là, si on regarde euh, la répartition, donc nombre de jours travaillés, c'est 4 jours. Nombre d'heures travaillées, c'est 32 heures. Ces 32 heures, bien sûr, sont des heures normales. Donc là, maintenant, si elle avait travaillé, par exemple, le jour qui est férié là, le jeudi 1er janvier 2026, donc elle a travaillé cette journée. Euh, on attend, ça tourne un peu. Donc là, on voit que maintenant, on est à 40 heures d'heures travaillées et 5 jours. Et là, sur la répartition, les 40 heures sont bien sûr des heures normales. Maintenant, puisqu'elle a travaillé un jour férié, il faudra soit qu'elle récupère ça heure par heure ou bien qu'on lui paye ça à 100%, c'est-à-dire au taux normal. Donc, ça, c'est un premier cas. Maintenant, si nous prenons le cas où elle vient aussi travailler le samedi, donc là, je vais coller ça. Donc là, on aura 48 heures de travailler, donc 40 heures de normal, et là, on en a 48 heures d'heures supplémentaires, et ces 8 heures-là seront majorées, bien sûr, à 15%. Maintenant, si par exemple, c'était ici, par exemple, 19 heures, donc ce serait 10 heures travaillées le samedi, donc 10 heures d'heures supplémentaires, donc 8 heures à 115 et 2 heures à 140. Maintenant, si on reprend les mêmes heures le dimanche, donc là, c'est toujours 10 heures travaillées. Et dans ce cas-là, ici, nombre d'heures travaillées, c'est 60. OK? Heure normale, c'est 40. Heure supplémentaire, c'est bien sûr 20 heures, parce que 60 moins 40, il reste 20 heures d'heures sup. Maintenant, c'est comment ces heures sup-là vont être réparties. Euh, donc là, pour les heures travaillées la journée d'un jour ouvrable, donc le samedi, donc on a 8 heures ici. Et là, on a 2 heures parce qu'on dépasse les 8 heures. Et là, les heures de travail le dimanche, c'est 10 heures de temps durant la journée, sont être majorées ici à 60%. Et ici, vous avez les heures d'absence. Si par exemple, du lundi au vendredi, il y a un jour où le salarié est absent, donc ces heures-là vont être décomptées comme des heures d'absence. Si je prends l'exemple ici, donc là, ici par exemple, pour ce salarié-là, j'ai des heures d'absence. Donc 8 heures ici. Donc je peux garder sa ligne. C'est cette personne-là. Donc il n'est pas venu, elle n'est pas venue travailler le lundi 29. Donc là, c'est une journée à l'intérieur de la semaine. Donc le fichier va lui décompter 8 heures d'absence pour le lundi, bien sûr. Donc ce qu'on voit ici.